T'en as marre des cheveux mousseux l'hiver? Tu vas avoir des boucles parfaites et sans frisottis? Reste connecté, je te dis ça juste après l'intro. Salut les curlies, bienvenue sur ma chaîne et sur ma première vidéo. Je me présente, je m'appelle Sarah et non Petite Curly, même si je suis petite et curly. Je suis au naturel depuis 2010 et j'ai des boucles de type 3B. Pour ma toute première vidéo, je partage avec toi mes meilleures astuces pour éviter les frisottis et les cheveux mousseux. Non pas que ce soit mal d'avoir des frisottis, ça ajoute du volume, du caractère, mais il y a frisottis et frisottis, on est d'accord. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer le petit bouton de notification pour être au courant des prochaines vidéos parce que ça améliore tes boucles. Si. Je t'assure. Et pour information, en barre d'infos, tu trouveras les liens de tout ce que je vais mentionner. Qui dit frisottis, dit cheveux déshydratés. Je vais donc te donner 10 conseils pour éviter que ton cheveu gonfle et frisote. Tout d'abord, il faut savoir que les frisottis ont deux causes principales. D'abord, le degré de porosité des cheveux et ensuite, le taux d'humidité dans l'air. Mais d'abord, qu'est-ce que la porosité? La porosité est l'ensemble des vides d'un matériau solide. Et dans le contexte capillaire, c'est la capacité du cheveu à absorber l'hydratation, c'est-à-dire l'eau. Elle peut être faible, moyenne ou élevée, sachant que l'idéal étant une porosité moyenne. Les cheveux peu poreux vont avoir du mal à absorber l'hydratation, mais une fois que c'est fait, ils vont pouvoir la garder très longtemps. À l'inverse, les cheveux qui sont très poreux vont absorber rapidement l'hydratation, mais ils vont la rejeter tout aussi vite. Tu vas me dire, mais c'est dû à quoi? Le cheveu bouclé, du fait même de sa structure, a tendance à être plutôt poreux. Et cette porosité peut être accentuée par différents éléments. Ça peut être l'utilisation de la chaleur, des brushings ou des lissages, des traitements chimiques, les colorations, les défrisages ou alors les frictions. Les frictions, ça peut être le fait de ne pas couper ses cheveux de manière régulière ou alors les couper en effilé, l'utilisation d'une serviette en coton plutôt rêche au lieu de microfibres, se brosser les cheveux à sec, les démêler sans avoir pris le soin de mettre une huile végétale ou alors un masque hydratant, ou alors dormir sur autre chose qu'une thé en satin de soie. Tout ce qui est coton, etc., ça a tendance vraiment à accrocher le cheveu et provoquer des dommages sur la fibre capillaire. La seconde raison est donc le taux d'humidité dans l'air. Qu'est-ce que l'humidité? Dans un environnement humide, les cheveux secs et en particulier ceux qui sont très poreux vont se gorger d'eau. Le cortex va donc se gonfler et les écailles se relever et c'est ce qui provoque les frisottis. Et au contraire, dans un environnement plutôt sec, c'est l'inverse qui se produit et c'est l'eau qui est dans le cheveu qui va sortir et aller dans l'atmosphère. Et c'est ce qui provoque en fait des cheveux plutôt secs et cassants. Pour résumer, dans ces deux extrêmes, mais pour des raisons différentes, le résultat est relativement le même, le cheveu va gonfler et frisoter. Maintenant qu'on a vu l'impact de la porosité et de l'humidité sur nos cheveux, il est très important d'adapter notre routine capillaire. Tout d'abord, et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite vraiment à adopter des soins pré-shampoing et notamment les bains d'huile qui vont pouvoir venir lubrifier et nourrir la fibre capillaire et contrer un peu l'effet décapant du shampoing. Concernant le lavage, je te recommande d'utiliser un shampoing le plus doux possible et d'essayer de les espacer. Comment? Tu peux par exemple adopter le no-pot ou poudre ou alors le co-wash, c'est-à-dire laver avec un après-shampoing. Dans la même logique, je te suggère de lever un peu le pied sur les clarifications qui ont normalement pour objectif de débarrasser le cheveu de tous les résidus, mais qui ont par contre pour conséquence d'assécher le cheveu et c'est ce qu'on essaye justement d'éviter. Après le shampoing, les masques hydratants n'ont jamais été aussi importants. C'est vraiment un réflexe à avoir d'ailleurs toute l'année, en particulier l'hiver. Ça peut être des masques conventionnels que tu achètes ou alors des masques maison. Et en parallèle, je t'invite à lever un petit peu le pied sur les masques protéinés parce que les protéines ont tendance à légèrement assécher les cheveux. Si tu fais un masque protéiné tous les 4 masques ou 3 masques hydratants, là tu peux pousser à tous les 5 ou 6. Une fois le masque hydratant rincé, on passe au produit coiffant et c'est en fait là que tout se joue. Tu n'as jamais remarqué que tes produits fonctionnent un petit peu moins bien d'une période à une autre ou alors pas du tout et là tu es en train de te dire je viens juste de trouver une routine, faut que je change tout là? Si tu as répondu oui, j'ai peut-être une piste pour toi et c'est en fait la composition des produits coiffants. Franchement, après une routine au top, après avoir essayé tous les masques de la planète, ce serait vraiment dommage de tout gâcher avec des produits inadaptés. Je te suggère de faire attention vraiment à deux produits en particulier, à deux composants. D'abord, les alcools dénaturés et ensuite les humectants. Qu'est-ce qu'un humectant? Un humectant est une substance qui absorbe l'eau ou alors aide une autre substance à retenir l'humidité. Il est donc capable de retenir l'eau de son environnement dans la peau ou dans les cheveux. La reine des humectants est la glycérine. Elle est capable de retenir plusieurs fois son poids en eau et c'est l'humectant qu'on retrouve le plus dans nos produits. Quand l'air est sec, l'hiver notamment, la quantité d'air dans l'atmosphère n'est pas suffisante. Et l'humectant qui est censé puiser l'hydratation de l'air pour la retenir dans nos cheveux va faire exactement l'effet inverse. Il va soustraire l'hydratation qu'on a dans nos cheveux pour la rejeter dans l'air. Par contre, quand l'air est très humide, notamment dans les Caraïbes, dans les Antilles, dans l'Asie du Sud-Est,
Le cheveu, et en particulier le poreux, va beaucoup absorber l'eau de l'atmosphère. Et dans ce contexte, si on utilise en plus des humectants, ils vont attirer encore plus d'eau aux cheveux. Résultat, tu vas avoir l'impression que tes cheveux sont toujours mouillés et qu'ils mettent un temps fou à sécher. Je t'invite donc à vérifier l'absence des humectants dans le top 5 des ingrédients de la composition de tes produits, et ce sont ceux-là qui ont la plus forte concentration. On peut par contre favoriser l'utilisation d'hydratants filmogènes extraits de plantes comme le gel d'aloe vera ou le gel de lin, ou les gommes comme la xanthane par exemple. Et là, ça me fait la parfaite transition vers mon point suivant qui est le gel. C'est pas beau ça? Franchement. Si tu n'as pas déjà adopté un gel dans ta routine, je te le conseille vivement, en particulier l'hiver, parce qu'il va venir fixer ta boucle et du coup elle va durer plusieurs jours, et en plus il va jouer un rôle filmogène et du coup la protéger contre les frisottis. En plus du gel, il y a quelques techniques qui permettent de sceller l'hydratation. Il y a d'abord le oil rinse ou rinsing. L'idée c'est de mettre de l'huile sur des cheveux humides et de venir en plus le rincer, et ça permet de se débarrasser de l'excédent. Personnellement, je préfère mettre mon masque hydratant, mettre mon huile scellante et ensuite rincer le tout. La deuxième technique est la technique LOC, Liquid Oil Cream ou LCO. On inverse le cream et le oil, et l'idée c'est d'avoir plusieurs types de produits avec des textures différentes qui permettent de sceller l'hydratation. Concernant le séchage, je te conseille de te procurer une serviette microfibre qui va venir éviter les frictions et les frisottis, et d'utiliser le diffuseur de manière correcte, c'est-à-dire en mode tiède et finir par un mode froid. D'abord les racines et ensuite les longueurs, jamais l'inverse. Et comme d'habitude, on va éviter de manipuler ses cheveux pendant qu'ils sont mouillés, et une fois secs, on va pouvoir faire par exemple des coiffures protectrices pour protéger les longueurs. Et dans la même logique, la nuit, je te conseille de dormir avec un bonnet en satin ou alors une thé en satin de soie de préférence pour pouvoir protéger tes longueurs et garder tes boucles intactes plusieurs jours. Et mon petit secret, c'est en fait d'investir dans un humidificateur, parce qu'à la base, je ne l'avais même pas acheté pour ça, c'était vraiment pour un confort respiratoire parce que je suis asthmatique. Et en fait, ça a un effet bénéfique sur la peau et les cheveux qui restent vraiment en fait hydratés. Donc l'air en intérieur avec le chauffage, l'hiver, etc. est particulièrement sec. Et là, mes cheveux, ma peau et mes petites plantes sont plutôt contents. Voilà. Je te mets en barre d'infos la référence de celui que j'ai. En petit bonus, je vais te donner mes recommandations de produits pour une routine 100% sans frisottis. Si je veux être sûre du rendu de mes boucles, ce sont toujours ces produits-là que j'utilise et depuis des années. Mais avant de te montrer tout ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker si tu as aimé le contenu de la vidéo, à surtout me dire en commentaire quelle est ta meilleure astuce anti-frisottis. La première étape de ma routine 100% sans frisottis est le bain d'huile de coco. C'est vraiment mon huile préférée qui reste assez légère et vraiment mes cheveux adorent. Donc j'évite d'en mettre beaucoup. L'idée c'est vraiment de lubrifier mes longueurs pour pouvoir enlever assez facilement avec un voire deux shampoings maximum. Et justement pour enlever cette huile, j'utilise un shampoing ultra doux que je connais depuis des années, que j'ai racheté je ne sais combien de fois, qui est le Extra Moisture Retention Shampoo de la gamme Roshi Butter de She Moisture. Après le shampoing, obligatoirement, j'utilise un masque hydratant, et là il s'agit de l'Intensive Hydration Hair Mask de la gamme Manuka Honey and Mafura Oil, toujours de She Moisture. Et concernant les produits coiffants, il s'agit du duo de choc de Kinky Curly. Donc tout d'abord le Not Today qui est un soin sans rinçage mais qui peut aussi être utilisé comme un démêlant, et ensuite le gel Curling Custard, le seul gel vraiment hydratant que je connaisse. Donc voilà pour moi aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite vraiment pas à la liker, à venir me rejoindre sur Instagram sous le pseudo Petite Curly, et à aller sur le blog parce qu'il y a plein d'autres articles qui peuvent vraiment t'intéresser. Et jusqu'à la prochaine, je te dis à la prochaine.